Bonjour, c'est Jérôme, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre intestin. L'intestin est relié à notre estomac et l'intestin a pour rôle de commencer la digestion de nos aliments pour pouvoir les amener ensuite vers le rectum pour qu'ils soient éliminés. L'intestin se compose de millions de bactéries, de millions de bactéries et généralement une taille d'environ 7 mètres. C'est quand même balèze. Il se regroupe en deux parties. Nous avons le gros intestin et l'intestin grêle. Donc quand un aliment pénètre dans l'intestin, il se fait d'abord digérer via l'estomac, via l'acide chlorhydrique qui est sécrété dans l'estomac pour commencer à détériorer l'aliment. Ensuite, il va passer dans le gros intestin. Le gros intestin va servir à assimiler tous les nutriments et les vitamines qui seront présents dans notre aliment, car il possède des millions de capteurs. Ces capteurs vont permettre de nourrir l'organisme. Ensuite, l'aliment va commencer à pénétrer l'intestin grêle pour pouvoir sortir via le côlon. Donc, il est important de privilégier une alimentation riche en fibres pour que nous soyons en mesure de balayer l'intestin d'éventuelles toxines. Car si nous ne le faisons pas, notre intestin, notamment à cause du gluten, va accumuler des couches de bactéries. On dit qu'en moyenne, il y a à peu près 7,5 kg de matière fécale encore présente dans l'intestin. En accumulant petit à petit ces petites couches qui viennent en mangeant du gluten ou d'autres produits malsains, nous allons bloquer l'assimilation de nos minéraux et de nos vitamines, ce qui peut à long terme entraîner des carences, notamment en B12, en anémie, entraîner des anémies, des carences en vitamine C, en vitamine D, etc. Et ces carences vont à long terme créer des maladies plus ou moins graves. Et il est important justement de manger nos aliments les plus biocompatibles possibles, c'est-à-dire les salades, les légumes, les légumes en général et les fruits. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils se digèrent rapidement. Par contre, faites attention aux graines germées qui, eux, ont un processus beaucoup plus long, mais restent quand même digérables. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on consomme un féculent, il y a à peu près 3 à 4 heures de digestion qui se passent. C'est-à-dire que tous les aliments que nous apportons dans notre intestin va mettre du temps à être digéré. C'est-à-dire que ça va pourrir en quelque sorte dans notre intestin, ce qui peut nous créer des odeurs. La mauvaise haleine est due à une accumulation de matière fécale dans notre intestin. Et en amenant ces produits toxiques, on entraîne des pathologies. Et à force de consommer, je vais faire un cliché, mais quand on consomme beaucoup de viande, cette viande va putréfier dans notre intestin et à long terme, elle peut rendre notre intestin poreux, c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout assimiler ce qu'on va lui donner. Et ça, c'est très très grave. Parce que la santé vient de notre côlon, de notre intestin, comme le dit le professeur Norman Walker. Et si nous ne soignons pas d'abord cet organe-là, nous pouvons risquer de plus graves problèmes. Et à cela, je voulais parler de la constipation. La constipation, qu'est-ce que c'est? C'est un amas de déchets qui est bloqué dans notre intestin et qui n'arrive pas à sortir car notre intestin a tellement accumulé de couches de matière fécale qu'il n'est plus capable de laisser passer un aliment dur. Le fait d'apporter des laxatifs va engendrer une petite inflammation qui va chauffer tout ce que nous avons dans notre intestin et le liquéfier, ce qui va engendrer une diarrhée. Une constipation, ce n'est jamais agréable. Ça peut entraîner des troubles de l'humeur parce que notre intestin, lui, c'est celui qui régit toutes nos pensées, qui régit même nos émotions. C'est-à-dire que si un jour vous ne vous sentez pas bien, vous avez de mauvaises humeurs, vous vous levez mal, je vous interroge à vous remettre en question sur la manière dont vous avez consommé. Et j'irai voir ce que vous aviez consommé la veille. Si vous avez mangé des féculents ou vous aviez mangé de la viande en quantité, il n'est pas étonnant que le matin vous vous réveillez, avec des pensées qui sont, je ne vais pas dire malsaines, mais des pensées qui ne sont pas tout à fait adaptées à un mode de vie sain. Alors je ne suis pas hygiéniste, j'essaye d'apporter
un petit peu de connaissances dans le sujet, mais je m'intéresse beaucoup à la santé de ce dernier, et je vous invite à vous procurer le livre de Norman Walker, L'intestin. Non, pardon, le livre de Norman Walker, c'est. Bon, je ne sais plus, je le mettrai, désolé pour ce blanc, je le mettrai en lien dans la description. Donc oui, il est très important de soigner son intestin. Il existe d'ailleurs plusieurs plantes qui aident à éliminer les toxines. Nous avons le psyllium blond, qui est un tégument qu'on a récupéré de la plante, qui va, sous l'effet d'un liquide, gonfler au même titre que la pectine et va balayer progressivement les toxines qui sont dans notre intestin. Les pectines, on les retrouve aussi dans la pomme et dans la carotte. Ces pectines-là vont gonfler, vont former un espèce de gel qui va amener progressivement dans l'intestin, qui va absorber justement tout un tas de déchets et vont l'amener vers notre rectum. Alors ce qu'il faudrait choyer aussi, et je pense que ça peut faire partie de cette vidéo aussi, c'est le côlon. Le côlon, c'est par là que sortent toutes nos selles, tous nos déchets. Et il est important de le garder en bonne santé, sinon on peut vraiment nous créer des maladies comme le cancer du côlon, d'autres maladies encore plus graves. Il va falloir faire attention à ce que l'on consomme. Il existe d'ailleurs un moyen très efficace pour nettoyer notre côlon, c'est l'irrigation colonique. L'irrigation colonique est un système dans lequel nous mettons une espèce de petite canule dans l'anus, dans lequel on envoie de l'eau pressurisée, dans lequel on peut avoir adjoint des huiles essentielles ou des traitements permettant à libérer le côlon. Et sous cette action, sous cette eau, le côlon va se détacher progressivement de toutes les toxines que nous pouvons emmagasiner. C'est très efficace, apparemment, j'ai eu quelques témoignages de personnes qui l'ont fait, et comme quoi apparemment ils avaient la pensée beaucoup plus claire. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense avoir éclairé certaines personnes. En faisant des vidéos, j'en apprends tout autant d'ailleurs. Ne croyez pas que j'ai la science infuse, justement non. Parce que par le biais de mes recherches, je m'informe. Et en m'informant, j'apprends de nouvelles choses et je vous les partage. Et c'est ça que je trouve magique avec Internet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous avoir éclairé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si elle vous a pas plu, ne mettez pas de j'aime, au contraire. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée en espérant vous avoir éclairé. Allez, bonne journée.